Mon copain a un petit mariage compatit avec moi, avec mon ami Chloé Servant. Ils ont ramené un petit garçon pour que je l'élève, afin de combler le vide d'être privé de maternité. Mais le jour où je suis sortie de l'hôpital, j'ai découvert une vérité. Anne est vraiment naïve. Elle croit vraiment que je suis anti-mariage. Elle ne sait pas que je suis déjà marié avec toi depuis longtemps. Heureusement qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Sinon, je n'aurais pas su trouver quel prétexte pour qu'elle adopte notre enfant. Chérie, je vais attendre. Quand notre fils héritera de la fortune d'Anne, alors on sera réunis tous les trois. Ne t'inquiète pas. Avant que tout soit fait, je jouerai mon rôle à la perfection. Je ne les ai pas démasqués. Au contraire, je veux élever cet enfant du mieux possible jusqu'au jour où il héritera de ma fortune. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Frankenko. Tiens, Anne, tu es rentrée. Chloé, tu es encore venue chez moi? Tu as encore acheté des vêtements pour Franck? Waouh, que des marques. Chloé, c'est trop. C'est rien. Tu es ma meilleure amie. Ton enfant, c'est comme le mien. Le bien traiter, ça va de soi. Mais Franck, ce n'est pas ton fils après tout. Même si tu fais tout pour lui, tu n'auras jamais rien en retour. Anne, pourquoi tu dis ça? Chloé fait tout pour Franck. C'est mal. Elle s'en occupe même plus que toi. Sa vraie mère. Tu devrais vraiment te remettre en question. Oui. Chloé passe plus de temps avec Franck que moi. On dirait que Chloé est la vraie maman de Franck. Anne Delcourt, Franck, même s'il est adopté, c'est quand même ton fils. Un jour, tout ce que tu possèdes reviendra à Franck. Tu devrais vraiment bien l'éduquer. Chloé Servant, ton ambition est vraiment sans limite. Maman! J'ai encore eu 20 sur 20 cette fois. L'institutrice a dit que je pouvais apprendre les maths avancées et participer au concours régional de maths. Si je finis dans les 3 premiers, je pourrais intégrer directement un collège prestigieux. Voici les frais de formation pour les maths. Il faut ta signature. Franck, tu es incroyable. Je suis fière de toi. Je n'ai pas besoin que tu sois si parfait. Je veux juste que ton enfance soit heureuse. Même plus tard, si tu ne reprends pas ma société, ce n'est pas grave. Fais juste un métier que tu aimes. Oui, d'accord. Comment ne pas reprendre la société, Anne? Tu n'as ni père ni mère. Une société qui vaut des millions. Si tu ne la laisses pas à Franck, tu veux la donner à qui? Ce concours de maths, ce n'est que 5 000 €. Tu ne veux même pas payer ça? Oui. Allez, paye vite. Ne retardez pas les études de Franck. C'est comme ça que je vois l'invitation. Chloé, si tu n'es pas d'accord, alors c'est à toi de payer ce 5 000. Si plus tard, Franck arrive vraiment à entrer dans une grande université, Qu'il aime la finance, bien sûr que je serais ravie de lui laisser reprendre la société. Anne, tu plaisantes ou quoi? Chloé n'est qu'une salariée lambda. Elle ne gagne que 2 000 par mois. Toi, elle peut sortir 5 000 pour les maths de Franck. Toi, tu es la mère de Franck. C'est à toi de payer. Et toi, tu es le père de Franck? Pourquoi tu ne payes pas? Ah, des vrais. Toi aussi, tu es un salarié ordinaire. Tu dépenses sans compter. Tu n'as même pas d'économie. Sans moi, tu crois vraiment que tu pourrais vivre dans une aussi belle villa? Anne, ne va plus loin. Anne, tu es sérieuse? Si Franck arrive à entrer dans une grande université, il va hériter de ta société? Bien sûr que c'est vrai. Très bien. Je vais payer cette somme. Chloé, où tu vas trouver cet argent? Je peux toujours l'emprunter, non? Tu l'as bien entendu. Franck, tu es brillant. Dès qu'il aura du succès, sa société sera à lui. Je suis quand même sa marraine. Je prends en charge les frais des maths. Tu tiens parole. Si Franck a du succès, tu lui laisses la société. Bien sûr. C'est mon fils après tout. S'il réussit, ma société, qui d'autre que lui pour la reprendre? Il faut savoir investir pour récolter gros, pour que mon fils puisse reprendre sa société. 5 000 €, c'est rien. Maman, prête-moi 5 000. Chloé Servant, tu es vraiment naïve. Le jour où Franck reprendra ma société, tu verras que tout ce que tu as fait, ce n'était que te tirer une balle dans le pied.
Franck, tu es rentré. Bonjour, Madame Servant. Franck, je t'ai acheté des vêtements. Essaie de voir si ça te va bien. Non, merci, Madame Servant. Ma mère m'a déjà acheté des vêtements. S'il n'y a rien d'autre, je vais aller étudier. Chloé. Tu viens encore manger chez moi? Aujourd'hui, Maurice n'est pas là. Installe-toi où tu veux. Anne, qu'est-ce qui arrive à Franck? Pourquoi il est un peu distant avec moi? C'est l'adolescence. C'est normal. Tu ne passes pas tout ton temps avec Franck. C'est logique qu'il soit un peu distant. Récemment, à Ville-des-Rivières, il y a eu une rencontre familiale. Un certain Dupont, à ses 18 ans, a été admis à l'université Sainte-Claire. La famille n'a même pas eu le temps de fêter ça, que la mère biologique de Dupont, Mademoiselle Samuel, est venue le voir. En fait, il y a 18 ans, Mademoiselle Samuel, qui était pauvre, a abandonné son bébé, ce Dupont. Maintenant qu'elle voit que Dupont a réussi, elle vient le retrouver et lui demande de s'occuper d'elle pour sa retraite. Je ne la reconnaîtrai pas. L'amour adoptif surpasse le sang. Je ne vénérerai que comme mes parents adoptifs. Ah là là. L'amour adoptif surpasse le sang. Juste donner naissance, mais exiger d'être entretenu. Comment on peut avoir des parents aussi égoïstes? Et bon, ça reste les parents biologiques. Comment ne pas les reconnaître? Anne, si un jour, la mère biologique de Franck débarque, tu penses que Franck la reconnaîtrait? Bien sûr que non. Il n'y a aucun lien entre eux. Je travaille beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas assez de temps pour Franck, mais je fais quand même mieux qu'une mère biologique inconnue, non? Sauf si elle vivait avec Franck au quotidien. Qu'ils développaient un lien. Sinon, Franck ne la reconnaîtra jamais. Maurice, dis-moi franchement, quand tu es avec Anne, tu la touches? Comment je pourrais la toucher? Si elle n'était pas riche, je pourrais même pas rester dans la même pièce qu'elle, juste la voir. Ça me dégoûte. Là, ça me va. Maurice, j'aimerais déménager à côté de chez toi. Tu pourrais m'acheter une villa? Acheter une villa? Chloé, je ne suis même pas marié avec Anne. Je ne peux pas toucher à ses avoirs. J'ai pas d'argent pour une villa. Tu peux faire un crédit. Tu empruntes 100 000. Et j'emprunte 100 000. Comme ça, on a l'apport pour acheter. Quand notre fils aura 18 ans et qu'Anne laissera Franck hériter de l'entreprise, on pourra rembourser le crédit, non? Hein? Chloé, pourquoi tu t'y entends? Maurice, je dois absolument créer des liens avec Franck. Franck, en ce moment, il est très distant avec moi. J'ai peur qu'il ne me reconnaisse pas comme sa vraie mère. S'il te reconnaît pas, et alors? On a un lien de sang avec lui. Il doit nous entretenir. En plus, toute sa richesse, c'est grâce à nous qu'il l'a obtenue. Il est obligé de le reconnaître. Mais si, il s'entend trop bien avec Anne, et s'il aide aussi Anne pour sa retraite, je dois créer des liens avec Franck. Maurice, tu dois y croire, Franck est mon fils. Le lien mère-fils, c'est sacré. Il reste 3 ans. Je suis sûre de dépasser Anne dans le cœur de Franck. Et puis, comme ça, ce sera plus simple pour qu'on se voit. On n'aura plus besoin d'aller à l'hôtel et de se cacher. Bon, d'accord. On l'achète. Ouais. Anne, tu es rentrée? Chloé, qu'est-ce que tu fais chez moi? Maman, Madame Servant a déménagé à côté de chez nous. Elle dit que tu étais trop occupée. C'est elle qui va préparer les repas et elle pourra aussi s'occuper de moi. C'est vrai? Chloé. Alors, à partir de maintenant, je te confie le ménage de la maison. On est meilleurs amis. C'est normal que je le fasse. Oh, franchement, t'es naïve. T'as plus de 30 ans. Au lieu de te marier et de fonder une famille, tu t'achètes une villa hors de prix. Juste pour venir chez moi et jouer des nounous gratuits. Tu n'as pas peur qu'au final, tout ça ne serve à rien? Je comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu insinues? Chloé fait ça par gentillesse. Excuse-toi auprès de Chloé. J'ai dit quelque chose de mal? Le repas est bon.
Profitez bien. Anne, tu vas trop loin. Maurice, ça suffit, ça suffit. Ne vous disputez pas devant l'enfant. Madame Delcourt, la fausse info que vous m'avez demandé a bien piégé Servant. Elle et Maurice ont déjà acheté une villa à crédit. Bien joué. Chloé Servant, Maurice Fournier, encore 3 ans. J'ai vraiment hâte de voir vos têtes quand vous découvrirez la vérité. Je suis rentré. Franck, tu es rentré. Tu as faim? La tante servant, elle te prépare à manger. C'est rentré. Le dîner sera bientôt prêt. Ta mère a une réunion à l'entreprise, elle rentrerait pas. Je rentre lire d'abord. Demain c'est le bac. Je dois me dépêcher de réviser encore. Vas-y. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Ne révise pas trop tard. Repose-toi tôt. Ce gamin, premier de l'école chaque année. Pour le bac, il n'y aura pas de problème. En ce moment, je rembourse le crédit maison chaque mois. J'ai même du mal à payer à manger. J'espère que Franck réussira son entrée à l'université et reprendre une entreprise saine. T'inquiète pas. Notre famille de 3 va bientôt être réunie. Je pars en déplacement pro, je ne rentre pas demain. N'oublie pas de régler ton réveil pour conduire Franck au bac. Anne ne rentre pas aujourd'hui. Chérie, Et ce soir, on pourrait... Tu veux le faire où? Où tu veux, ça me va. Alors, allons dans la chambre d'Anne. Ce que je préfère, c'est prendre la place des autres. Bonjour, chérie. Bonjour. C'est Anne. Allô? Allô, Maurice. Anne? Je suis rentrée plus tôt. Je suis à la maison. Quoi? Je vais prendre ma douche. Toi, accompagne Franck au bac. tu retournes dans la chambre? Et où là? Je suis juste devant la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Maurice. Chloé. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Où est Maurice? Moi. J'étais crevée de m'occuper de Franck toute la nuit. Alors je me suis endormie dans ta chambre. Je ne sais pas où est Maurice. Anne est rentrée, donc toi vite. Je peux me cacher où, franchement? Hé! Hé! Tu fais quoi, là? C'est dangereux! Ah. Non! Allez! Quelqu'un l'a sauté par la fenêtre! Maurice? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est tombé de si haut. Ma jambe! Aïe, ça fait mal! Comment il a pu tomber si violemment? Ma jambe! Ma jambe! Aïe, quelle maladresse! Ma jambe! Ma jambe! Maurice? C'est toi? Pourquoi tu es tombé du haut de l'immeuble? Vite! Appelle le 15.
Appelle une ambulance. Je vais l'appeler tout de suite. Allô? L'hôpital? Quelqu'un est tombé d'un étage. La villa est en banlieue. L'ambulance risque d'être en retard. Viens, je t'emmène à l'hôpital en voiture. Va chercher la voiture. Mais aujourd'hui, C'est le bas, on est trop loin de l'arrêt de bus. Si Franck prend le bus, il risque d'être en retard. Non, ça ne va pas. On n'a pas le choix. Ta jambe est plus importante. On peut repasser le bac l'année prochaine. Non, je vais bien. Je vais bien. Emmène d'abord Franck à son examen. Toi, tu n'as pas peur de rester handicapé? Même si je dois perdre ma jambe, je veux pas que Franck rate le bac. Maurice, et si tu regrettes plus tard, qu'est-ce que tu feras? Je ne regretterai pas. Franck est mon fils. C'est notre espoir pour l'avenir. Il est plus important que ma propre vie. Quel amour de parent, vraiment. C'est un vrai bon père. Chloé, aide-moi à convaincre Maurice, s'il te plaît. Franck pourra toujours repasser le bac. Mais si Maurice rate les soins, il risque d'être handicapé à vie. Partons de suite. Il ne faut pas que Franck soit en retard. Il faut terminer d'abord Franck à son examen. Bon, j'emmène d'abord notre fils passer le bac. Maurice, attends l'ambulance. Si ce n'était pas à cause d'Anne, je n'aurais jamais eu cet accident. Tout ira bien, c'est sûr. Qu'a dit le médecin? Ta jambe gauche est irrécupérable. Tu vas probablement passer le reste de ta vie en fauteuil roulant. Quoi? Comment ça a pu arriver? Maurice est un homme. Si sa jambe est foutue, Chloé, Maurice est mon copain. Je n'ai même pas réagi. Pourquoi tu pleures avant moi? Et puis, je me demande vraiment, Maurice, pourquoi tu as sauté, et précisément juste en face de ma chambre? Ce serait... Anne, c'est le jour des résultats du bac, non? Alors, Franck a eu quoi? Tu as des nouvelles? C'est vrai, c'est le jour des résultats. Anne, tu l'as promis. Si Franck était reçu à l'université, tu lui transférerais l'intégralité de la société et de la fortune. Bien sûr. Si Franck est vraiment aussi brillant, je le ferai venir gérer la boîte avec moi. Allô? Franck? Maman, j'ai réussi. J'ai été admis à l'université Sainte-Claire. C'est l'appel de Franck? Comment il a fait? Il a été pris à l'université Sainte-Claire. La meilleure université du pays. Mon fils est vraiment exceptionnel. C'est génial. Tu vas tenir parole, hein? Bien sûr que oui. Quand Franck arrivera, je lui parlerai de la succession de l'entreprise. Franck! Félicitations, tu es admis à Sainte-Claire. Merci à toi, ton servant. Maman, Tu es vraiment doué, Franck. J'ai une annonce à faire. Pour te récompenser de ta bonne admission, je vais transférer les droits de succession de l'entreprise à ton nom, et aussi les droits sur le patrimoine. à moi? Franck, t'es tellement brillant. Anne te les donne. C'est normal. Oui, Franck. Tu es le seul enfant d'Anne. Si ce n'est pas toi, c'est qui? D'accord. Si maman me fait confiance. Demain, je tiendrai une conférence de presse pour annoncer que Franck héritera de l'entreprise. Je vais commencer à préparer. Franck, reste un peu avec ton père. D'accord. Viens, Franck. Franck, Papa, tu es si brillant aujourd'hui. Tu dois comprendre. Ce n'est pas le mérite de ta mère. Toutes ces années, c'est ta tante servante qui a payé tes cours, s'est occupée de toi au quotidien et assuré tes repas et ton habillement. N'oublie pas tout ce qu'elle a fait pour toi. Elle est célibataire et sans enfant. Elle s'est entièrement consacrée à toi. Comparé à ta mère, ta tante servante aime bien plus. Franck, je t'ai toujours considéré comme mon propre enfant. J'espère aussi que tu me verras comme ta deuxième mère. ton servant, tu es gentil avec moi.
Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait. Pour moi, tu es aussi de ma famille. Franck, ta parole me suffit. Je suis rassurée. Oui. Chers journalistes, invités, bonjour à tous. Je suis la dirigeante du groupe Delcourt, Anne Delcourt. Il y a 18 ans, un accident de voiture m'a ôté la possibilité de devenir mère. Avec mon petit ami Maurice Fournier, nous avons adopté Franck à la maison d'enfants. Après 18 ans passés ensemble, j'ai depuis longtemps considéré Franck comme mon propre fils. Franck est brillant. Il a été admis à l'université prestigieuse. Je peux donc sereinement lui transmettre la place d'héritier de l'entreprise. Et j'annonce également que l'ensemble de mes biens personnels sera légué à Franck. En tant que fils adoptif, il est si doué. Il mérite d'être l'héritier. Mais n'est-ce pas un peu tout? Il n'a que 18 ans et devient déjà héritier. Madame Delcourt paraît si jeune. Ce n'est pas nécessaire de choisir un héritier aussi vite. C'est vrai. Et lui donner tout le passe-pouvoir. Après tout, c'est un fils adoptif. Et si ses parents biologiques viennent le chercher un jour, ce serait bien trop précipité. Le contrat de transfert est fait. C'est fait. Après 18 ans d'attente, j'ai enfin obtenu ce que je voulais. Moi aussi, j'ai une annonce à faire. Moi aussi, j'ai une annonce à faire. Maurice, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde sait que je suis contre le mariage. Cela fait 18 ans que je suis avec Anne, sans jamais avoir été vraiment marié. Mais en réalité, mon refus du mariage n'était qu'un mensonge. Maurice, qu'est-ce que tu racontes? Ma vraie épouse, c'est Chloé Servant. C'est quoi cette farce? Vite, fais-moi ça! Maurice, tu te fous de moi ou quoi? Oui, papa. Tu dis n'importe quoi. Toi étant le servant, comment vous pourriez être mariés? Franck, tu es vraiment un bon garçon. Aujourd'hui, je dois te dire la vérité sur tes origines. Tu es l'enfant de Chloé et moi. Papa, qu'est-ce que tu dis? Maurice, ça veut dire quoi ça? Franck, c'est moi, ta mère. Tu sais, toutes ces années, t'entendre appeler Anne, maman, à quel point ça me faisait souffrir. Mais il fallait que je tienne. Parce que je voulais que tu sois le meilleur. Toutes ces années, Anne, à part payer tes études, qu'a-t-elle fait pour toi? Franck, pour toi, j'ai emprunté de l'argent pour tes cours. Pour toi, j'ai fait un crédit pour acheter une villa. Tous les jours, je reçois des relances de créanciers. Je t'ai pris en charge à mes frais. Franck, j'ai tout fait pour toi, en silence. Parce que c'est moi, ta mère. Mais ça valait le coup. Regarde, aujourd'hui, tu as enfin tout ce qu'Anne Delcourt possédait. Notre famille peut enfin être réunie. Chloé Servant, Maurice Fournier, vous m'avez menti. Anne Delcourt, c'est toi qui es trop naïve. Tu t'es jamais demandé si vraiment je t'aimais. Pourquoi j'aurais refusé de me marier? Un homme dit qu'il ne veut pas se marier, c'est juste qu'il n'aime pas la femme. Ha 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 ha. Mais je dois quand même te remercier. À l'époque, pour me sauver, tu as perdu ta fertilité. Sinon, je n'aurais jamais eu de raison de te faire adopter Franck.
Maurice Fournier, tu m'as vraiment trahi. C'est carrément abusé. Anne a perdu sa fertilité à cause de lui. Et en plus, il a fait élever son gosse par Anne. Quel salaud. On vit dans un pays de droit aujourd'hui. Il croit qu'il va échapper à la justice? Bande de salauds. Fermez tous vos gueules. Vous croyez que ces 18 ans ont été faciles pour nous? C'est moi, la femme de Maurice Fournier. Et pourtant, j'ai dû regarder mon mari passer tout son temps avec une autre femme. Vous comprenez cette souffrance? Je vous préviens. Mon fils aujourd'hui est l'héritier de la société Delcourt. Si vous voulez rester chez Delcourt, vous avez intérêt à vous taire. Anne Delcourt? Maintenant, tu peux partir. Anne. Pourquoi tu ris? T'as perdu la tête ou quoi? J'ai attendu ce jour pendant 18 ans. Enfin, il est arrivé. Vous pensez vraiment que vous avez réussi votre coup? En réalité, il y a 18 ans déjà, je connaissais la vérité. Toi! Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une blague. Si tu savais déjà la vérité, pourquoi tu aurais élevé Franck? Parce qu'en élevant Franck, je voulais que vous goûtiez à votre propre poison. Entrez. Chloé Salva. Maurice Fournier. Préparez-vous à payer pour 18 ans de vos propres fautes. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Fournier, je suis l'assistant de Madame Delcourt. C'est une surprise qu'elle a préparée spécialement pour vous. Je vous invite à y jeter un œil. Tu veux me faire une surprise? Anne Delcourt. Tu as complètement perdu la tête. Eh oui. Aujourd'hui, tu m'as offert une sacrée surprise. Je dois bien t'en rendre une, non? C'est le contrat d'adoption de Franck à l'époque. Prends le temps de bien le lire. Le contrat d'adoption. Anne Delcourt, qu'est-ce que tu manigances encore? À l'époque, c'est moi qui ai personnellement mis notre enfant à l'orphelinat. Me montre ça maintenant. Tu crois que ça sert à quoi? Ne sois pas si pressé. Le meilleur arrive après. Je te conseille de lire bien ce document. Comment? Alors, tu as remarqué quelque chose, hein? Comment c'est possible? Impossible. Comment ça peut arriver? Maurice, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que le contrat dit pour te faire réagir si fort? La maison d'enfants de la colline? Pourquoi c'est la maison d'enfants de la colline? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est quoi le problème? Dis-le, enfin! Impossible. À l'époque, j'avais clairement envoyé... Envoyé quoi? Dis-le! Envoyé au refuge Sainte-Suzanne. À l'époque, il avait envoyé l'enfant au refuge Sainte-Suzanne. Et sur ce contrat d'adoption, le lieu d'adoption indiqué, c'est la maison d'enfants de la colline. Donc l'enfant que vous avez adopté est en quelque part. C'est ça. L'enfant que j'ai adopté à l'époque, Franck, n'est absolument pas votre enfant biologique. Non, c'est impossible! C'est impossible! Impossible. Maurice, Anne a vraiment dit la vérité? Dis quelque chose, c'est Anne qui nous ment. Pas C'est vrai. impossible. Anne, tu ne me tromperas pas. À l'époque, c'est moi qui ai personnellement amené l'enfant au refuge Sainte-Suzanne. Je me souviens parfaitement du visage du directeur. J'avais même convenu avec lui que je reviendrais chercher l'enfant après quelque temps. Ensuite, c'est encore moi, en personne, qui suis allé adopter l'enfant. Et je te l'ai confié. Je ne peux pas me tromper. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Sur le contrat d'adoption, vos noms sont écrits noir sur blanc. Même la date correspond. Où est-ce que ça a pu déraper? C'est impossible. Je ne peux pas me tromper. Sauf si...
Sauf si... C'est toi qui as manigancé tout ça. C'est toi qui as tout manigancé. Oui, c'est vrai. C'est moi. J'ai échangé les 2 enfants de mes propres mains. Impossible. C'est absolument impossible. Anne Delcourt, tu n'es qu'une menteuse. Je ne te crois pas. Vous pensez vraiment avoir caché vos sales petits secrets à tout le monde. Mais le ciel voit tout. Il ne laissera jamais vous deux, ces amants immondes, vous en sortir indemnes. Voilà pourquoi j'ai découvert la vérité à temps. Anne, quelle idiote. Elle croit vraiment que je suis anti-mariage. Elle ne sait pas que je suis déjà marié avec toi depuis longtemps. Heureusement qu'elle est stérile, sinon, je n'aurais jamais su quoi inventer pour qu'elle adopte notre enfant. Chérie, j'attendrai jusqu'à ce que notre fils hérite de la fortune d'Anne. Et alors, on pourra enfin se retrouver tous les 3. Ne t'inquiète pas. Tant que ce n'est pas terminé, je ferai semblant, pas de souci. Puisque je savais déjà tout ce que vous aviez fait, comment aurais-je pu vous laisser réussir? Alors, dès la première seconde, je suis allée à la maison d'enfants de la colline pour trouver un bébé qui ressemblait au moins 80% à votre vrai enfant. Comme si le destin était de mon côté, j'ai réussi à échanger les 2 enfants sans problème. Et j'ai adopté cet enfant pour l'emmener chez moi. Et Franck, c'est justement l'enfant que j'ai ramené de la maison d'enfants de la colline. Non, c'est impossible. Tu mens. Anne. Espèce de femme cruelle. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Je ne supporte pas de nous voir réunis. Et tout pour semer la discorde entre nous. Je ne te laisserai jamais gagner. Franck, il faut vraiment mon fils. Je vais la test de paternité. On va le faire tout de suite. Très bien. Faisons-le. D'accord. Alors, faisons-le. Veuillez coopérer au prélèvement. Venez. Docteur, pourriez-vous le traiter en priorité? D'accord. Oui. Les résultats urgents seront prêts dans 10 minutes. D'accord. Je me suis cassé la jambe. Et je vais passer le reste de ma vie en fauteuil roulant. Si Franck n'est vraiment pas notre enfant biologique, qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas. Franck, c'est forcément notre fils. Ouais. Il n'y a pas de mais. Maurice, pourquoi tu paniques? Franck, c'est moi qui l'ai porté 9 mois et mis au monde. Tu crois qu'une mère ne reconnaîtrait pas son propre fils? Anne ne supporte pas de nous voir heureux. Elle bluffe, c'est tout. Une fois les résultats là, tout entrera dans l'ordre. Oui. Quand les résultats sortiront, tout redeviendra normal. Les résultats du test de paternité sont là. Les résultats du test de paternité sont là. Donne-les-moi. Allez, passe-les-moi vite. Arrête de traîner. Ouvre vite. Moi? Quoi? Tu n'oses pas ouvrir? Tu as peur que ces 18 ans d'effort finissent comme ta jambe cassée? Complètement ridicule. Ton petit numéro d'aujourd'hui? Tout le monde est au courant maintenant. Tout ça, c'est juste pour récupérer ton fils chéri, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu n'ouvres pas? Allez, ouvre. Pourquoi tu n'oses pas ouvrir? Qu'est-ce qui te fait si peur? Si tu n'oses pas, je vais ouvrir à ta place. Moi, j'y crois. Franck est bien mon fils. Alors, c'est quoi nos résultats? Franck est-il notre fils ou pas? Dis-le vite. Chloé Servant dit quelque chose. Qu'est-ce qui est écrit? C'est impossible.
Comment ça peut être ça? Le vrai spectacle ne fait que commencer. Chloé Servant, dis-moi, qu'est-ce qui est écrit au juste? C'est fini. C'est fini. Tout est foutu. Qu'est-ce qui se passe au juste? Dis-le clairement, qu'est-ce que le résultat dit? Le rapport dit que Franck n'a aucun lien de sang avec nous. On s'est fait avoir pendant 18 ans. 18 ans! Comment c'est possible? Je n'y crois pas. Impossible. Alors, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le test de paternité? Franck Delcourt avec Maurice Fournier et Chloé Servant, aucun lien de parenté. Comment ça, aucun lien de parenté? Vous avez élevé ce fils avec soin pendant 18 ans. Comment ça se fait que ce ne soit pas votre enfant? Et ces 18 ans, vous faisiez quoi tout ce temps? Vous avez élevé l'enfant de quelqu'un d'autre? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Si Franck n'est pas mon fils, alors, où est mon enfant? Où est mon vrai fils? Anne! Tu sais forcément quelque chose, non? Dis-le-moi vite! Vas-y, dis-le-moi! Anne! Tu sais forcément où est parti mon fils, non? Dis-le-moi! Vite, dis-le-moi! C'est seulement maintenant que tu te souviens de ton fils biologique. C'est quand un peu tard. Allez, parle! Où est-ce que tu as caché mon enfant? Tu me demandes? Un orphelin abandonné par ses parents depuis tout petit. Tu crois qu'il peut être où? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as renvoyé à la maison d'enfants? Sinon quoi? Je ne suis pas sa mère. Ce n'est pas mon enfant. Tu voudrais que je l'élève à ta place? Tu crois vraiment que c'est possible? Ça fait 18 ans maintenant. On ne sait même pas si ton fils va bien ou pas. C'est vraiment triste. Il était si petit. Et ses propres parents l'ont abandonné. Tu dis? Un enfant aussi jeune? Toutes ces années, où aurait-il pu aller? Comment il avait dû? Hein? C'est toi qui l'as tué, pas vrai? Espèce de gosse, je vais te faire payer! Aïe! C'est moi qui l'ai tué. N'oublie pas. C'est vous qui l'avez envoyé à la maison d'enfants. Quand vous complotiez contre moi à l'époque, vous n'avez jamais pensé qu'on en arriverait là? En fait, tu n'as pas besoin d'être aussi désespéré. Peut-être que ton fils a déjà été adopté par quelqu'un d'autre. Mais bon, les parents adoptifs, ce sont jamais comme les vrais. Un jour on mangeait, un jour non. Les coups et les insultes, c'est la routine. Il se peut aussi qu'il n'ait jamais été adopté. Il reste à la maison d'enfants, à guetter tous les jours ses parents pour qu'ils viennent le chercher. Il attend une année, puis une autre, jusqu'à ce que tous les autres petits soient partis et qu'il ne reste plus que lui. C'est là qu'il comprend qu'il est un enfant sans père ni mère. Hélas, si c'est encore plus tragique, il est peut-être déjà mort de maladie dans un coin où personne ne le saura jamais. Un enfant si petit, quand il est malade, il n'a pas de parents pour s'occuper de lui. C'est vraiment triste. Anne Delcourt, tais-toi! Mon enfant ne mourra pas! Ne sois pas si optimiste. Je ne le sais sûrement pas. Il y a eu un grand incendie à cet orphelinat il y a 10 ans. Tout le bâtiment a brûlé. Il ne restait qu'un squelette noirci. Réfléchis. Il y a 10 ans, ton fils n'avait que 8 ans, non? Un feu aussi violent. Tu crois qu'il a pu s'en sortir? Impossible! Impossible! Tais-toi! Mon enfant ne mourra pas! Et tout ça, au fond, ce n'est pas important. Qu'il soit vivant ou mort, vous ne le retrouverez jamais de toute votre vie. Anne Delcourt, tu es folle. Tu es vraiment devenue fausse. Folle! Comparé à vous deux, ce couple qui vole des vies et détruit des familles, je suis parfaitement lucide.
Tout ce qui vous arrive, vous l'avez bien cherché. Vous récoltez ce que vous avez semé et vous en payez le prix. Je vais te tuer. Ne touche pas à ma mère. Ne touche pas à ma mère. Frank, toutes ces années, je me suis occupée de toi sincèrement. Quand tu étais malade, c'est moi qui veillais sur toi nuit après nuit. Les vêtements que tu aimes, les baskets, c'est moi qui faisais la queue toute la nuit pour te les acheter. T'as vraiment aucun sentiment pour moi? Entièrement. Anne est celle qui m'a élevé pendant 18 ans. C'est elle qui m'a donné à manger chaque jour, qui m'a permis de grandir sous sa protection. Je te suis reconnaissant pour tes soins ces années, mais je ne te laisserai pas faire du mal à ma mère. Et ce n'est même pas ta vraie mère. De quel droit tu protèges cette garce? Moi, franchement, pourquoi est-ce que je suis moins bien qu'elle? Ta gentillesse envers moi, ça n'efface pas vos saloperies. Vous avez menti à ma mère, volé sa fortune avec des méthodes aussi basses. C'est tout simplement inadmissible. Tu n'as aucune légitimité pour la juger ici. C'est vraiment un ingrat. C'est toi qui as volé la vie que mon fils aurait dû avoir. C'est toi qui lui as pris son héritage et son identité. Tu peux prendre un crédit. Tu empruntes 100 000. J'emprunte 100 000. Comme ça, on peut payer l'apport, non? Quand notre fils aura 18 ans, Anne laissera Franck hériter de la fortune. Nous aurons l'argent pour rembourser le crédit, non? Comment ça se fait? Je dois encore autant d'argent. Comment je peux rembourser tout ça? Je comptais justement sur la fortune d'Anne Delcourt pour combler le trou. Et maintenant, on fait quoi? Tout est foutu. Arrête de sonner! Je t'interdis de sonner! Arrête de m'appeler! Je t'interdis de m'appeler! Pourquoi tu me presses comme ça? C'est juste un peu d'argent qu'on doit, non? Ce crédit, c'est Maurice qui l'a souscrit. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui qui doit rembourser. Ne venez pas me chercher. Je dis n'importe quoi. À l'époque, tu as pleuré et supplié pour acheter la villa d'à côté. Tu disais vouloir te rapprocher de Franck pour pouvoir aller le voir plus facilement. Si ce n'était pas pour toi, on ne devrait pas autant d'argent. Si on en est là aujourd'hui, C'est entièrement de ta faute, espèce d'idiote. Tu veux dire que tu n'as pas profité de cette villa? En plus, c'est toi qui disais à l'époque qu'Anne était naïve et blindée, et qu'on devait s'associer pour lui soutirer de l'argent. Si tu ne m'avais pas monté la tête, jamais je n'aurais pu abandonner mon propre fils. Et voilà le résultat. J'ai été leur bonne gratuite pendant 18 ans, et en plus, j'ai perdu mon propre enfant. Si tu ne rembourses pas ce coup-là, t'as encore le culot de me reprocher? Maintenant, j'ai tout perdu. Ma jambe est foutue. Je suis un handicapé. Ma vie est foutue. Cette dette, jamais je ne la paierai et je n'en ai pas les moyens. Débrouille-toi. Maurice Fournier, j'étais vraiment aveugle à l'époque de m'être attaché à un égoïste et incapable comme toi. Moi, égoïste, tu m'es aussi. Tu crois que t'es mieux que moi? Si t'avais pas été aussi avide à vouloir te comparer à Anne, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je veux divorcer. Très bien. Divorçons alors. Tu crois que j'ai peur? Sur le titre de propriété de la villa, c'est ton nom qui est inscrit. D'après la loi, c'est ta dette. Je vais me battre contre toi. Maurice Fournier, espèce de salaud. Dégage! Mes cheveux. Anne, en me regardant comme ça, tu dois être ravie au fond de toi, non? Chloé Servant, c'est toi qui as choisi cette route. Même si c'est une impasse, tu l'as bien cherchée. Anne Delcourt, tu sais, en fait, je t'ai toujours envié. Pourquoi est-ce que toi, tu as tout depuis la naissance? Une bonne famille, un joli visage. Même Maurice Fournier, au début, c'est toi qui l'aimais. Pour se battre une fois, j'ai fait exprès de monter dans son lit quand il était ivre. Ensuite, je suis tombée enceinte.
Et je l'ai forcé à s'éloigner de toi. Je croyais que cette fois, j'allais enfin gagner. Je pensais qu'il suffisait d'avoir un enfant pour tout te prendre. Au final, j'ai quand même perdu. J'ai tout perdu. Oh, maintenant. Pourquoi tout est mieux chez toi que chez moi? Pourquoi, après tant de manigances, je finis toujours avec rien du tout? Tu croyais que tu me plaisais à l'époque? Je n'avais pas vu le pion que tu portes pour m'aider à vider la fortune d'Anne. Jamais je me serais resté avec une femme comme toi pendant 18 ans. C'était fait trop d'illusions. En fait, j'étais destinée à perdre dès le début. Alors tout ce temps à tout calculer. À la fin, je n'ai rien obtenu. Et j'ai hérité d'un mari bon à rien. Chloé, je t'ai prévenu depuis longtemps. Tout ça, c'est bien fait pour toi. C'est ta vanité qui t'a détruite. Non. Je n'ai pas encore perdu. J'ai encore une chance de tout recommencer. Si je te tue, alors je n'aurai pas perdu. Anne va crever! Maman! Madame Delcourt! Louis-Philippe! Quelqu'un! Emmenez-le à l'hôpital! Anne! Je n'ai vraiment plus rien maintenant. Je n'ai plus d'argent. J'ai perdu mon enfant aussi. Et j'ai une dette que je ne pourrai jamais rembourser de toute ma vie. Tout ça, c'est à cause de toi. Observons. Même maintenant, tu ne regrettes toujours rien. Si à l'époque tu n'avais pas été jalouse de ma mère et convoité son argent, ta vie ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être que tu aurais eu une famille ordinaire mais heureuse, un mari qui t'aime et des enfants adorables. Tu aurais mené une vie paisible. Tu aurais pu voir grandir ton enfant, au lieu d'attendre, comme maintenant, pendant 18 ans, à tout manipuler, pour te retrouver avec rien du tout. Oui! J'aurais pu grandir aux côtés de mon enfant. Le voir apprendre à marcher. Le voir partir à l'école avec son cartable, au lieu d'être comme aujourd'hui, à ne même pas savoir si mon enfant est en vie ou non. Anne! Ces 18 années, c'est moi qui t'ai fait du mal. C'est moi qui ai détruit ta vie, et j'ai aussi détruit la mienne. Anne! J'ai tort! J'ai vraiment tort! Je t'en supplie, pardonne-moi. Anne! Je t'en supplie. J'ai tout perdu maintenant. La seule chose qui me reste, c'est mon enfant. Je t'en supplie. Dis-moi. Dis-moi. Où est mon vrai enfant? Chloé Servant, tu es vraiment calculatrice. Pour me piéger, tu n'as pas hésité à tout planifier pendant 18 ans. Et maintenant, tu veux que je te dise où est l'enfant? Comment tu veux que je croie que tu ne veux pas juste lui faire porter le poids de ta vie où tu n'as plus rien? Non, je ne le ferai pas. Il n'a jamais eu une minute d'amour maternel. Ce n'est pas juste pour lui. Je ne le ferai pas. Vraiment, je ne le ferai pas. Je lui ai déjà fait assez de mal. Je veux juste le voir une fois.
et savoir s'il va bien. Anne! Anne! Il t'en suffit! Tu sais tout! Tu sais forcément aussi où est mon enfant! Laisse-moi juste le voir une fois! Juste une fois, c'est tout! Je t'en supplie! Je sais vraiment que j'ai eu tort! Vraiment! Tu as tout entendu dehors, non? Elle veut te voir. Toi, tu veux la voir? Merci, Madame Delcourt. Vous m'avez permis de comprendre tout ce qu'elle a fait. Je sais qu'elle a fait beaucoup de mal, mais malgré tout, je veux la voir. Alors, entre. C'est son fils? Son fils est encore en vie? Elle s'appelle Chloé Saint-Jean. C'est ta mère biologique. Toi? Tu es mon enfant? Oui, oui. Pourquoi tu es aussi maigre? Pendant ces 18 ans? Combien de souffrances as-tu enduré? C'est ma faute. C'est ma faute. Désolée. Pardon. Si je n'avais pas voulu manipuler Anne, je ne serais pas devenue comme ça. Et je ne t'aurais jamais perdu pendant 18 ans. Je t'ai laissé affronter toutes ces épreuves seule. Tu devrais me détester. Je n'ai pas été à la hauteur. Je suis une mère ratée. C'est fini. Tout est terminé. Tant que tu changes vraiment, Madame Delcourt est quelqu'un de bien. Elle ne t'embêtera pas exprès. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nicolas Fournier. Nicolas. Oui, Nicolas. oui. Maman. Toutes ces années, c'est Madame Delcourt qui m'a toujours financé. Donc, même si ma vie était modeste, je n'ai jamais vraiment connu la misère. Au contraire, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Ne vous en voulez pas autant. Comparé à beaucoup d'enfants dans les maisons d'enfants, j'ai déjà eu beaucoup de chance. Anne. C'est moi qui t'ai fait du tort. Et pourtant, non seulement tu n'as pas mis mon fils en difficulté, mais tu l'as aidé à plusieurs reprises. Les histoires entre adultes ne devraient jamais retomber sur les enfants. Chloé Saint-Jean. Toutes ces années, Nicolas, en fait, il était toujours près de toi. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Oui, mais toutes ces années, j'ai toujours été à tes côtés. On s'est même parlé directement. C'est juste que tu ne voulais pas me reconnaître. Moi, je ne m'en souviens plus. Bon. Bonjour. C'est qui, toi? J'ai entendu dire que vous êtes ma mère. Quel petit mendiant ose se réclamer de notre parenté? Moi, j'ai un enfant qui est toujours premier de la classe, Franck Delcourt. Hein? Pardon. Je suis désolée, c'est ma faute. À l'époque, je ne savais pas que tu étais mon enfant. Sinon, comment j'aurais pu fermer cette porte? Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Madame Delcourt. Qu'est-ce que tu fais? Madame Delcourt. Je sais que mes parents ont fait du mal. Aujourd'hui, tout ce qui leur arrive, c'est mérité. Je vais m'efforcer de rembourser les dettes qu'ils ont laissées. J'espère que tu pourras leur pardonner. Chloé Saint-Jean. Avoir un tel fils. Pour quelqu'un comme toi. C'est vraiment une chance inouïe.
Madame Delcourt. Ne te lève pas. Louis-Philippe, bouge pas. Merci de m'avoir sauvé. Louis-Philippe, je te dédommagerai, c'est promis. Voilà ce qu'on va faire. Je t'augmente, d'accord? On monte à 3000. C'est rien, Madame Delcourt. Tant que vous allez bien, je suis rassuré. Non. Il est normal de récompenser les mérites. Je ne laisse pas mes gens être lésés. Alors, on fait comme vous dites. Maman, je crois que Monsieur Delmas a un faible pour toi. Tu plaisantes? J'ai déjà 41 ans cette année. Louis-Philippe n'a que 30 ans. 10 ans d'écart, quand même. Pourquoi il s'intéresserait à moi? Je suis un homme. Je comprends bien son regard. Je le sens. Je me trompe jamais. Il est clairement attiré par toi. Tu verras. Il va bientôt passer à l'action. Moi, en fait, j'ai toujours voulu te dire un truc, maman. Quoi donc? Maman, depuis toujours, je t'ai donné tellement de mal. Toutes ces années, tu as encaissé tellement de choses. Si ce n'était pas pour cette conférence, je n'aurais jamais su que tu gardais autant de choses pour toi. Maman, t'inquiète pas. Je sais que l'éducation compte plus que la naissance. Et puis, tu ne m'as jamais rien refusé. Tu as toujours mis mon bonheur en priorité. Tout ce que je voulais faire, tu m'as toujours appris la bonne façon. Tu m'as tout donné. Maman, même si au fond, je suis le fils de Maurice et Chloé, je ne t'abandonnerai jamais. Tu m'as confié l'entreprise. Je vais bien m'en occuper pour toi, gagner de l'argent pour toi. Je ne leur céderai jamais le patrimoine. Je le sais bien. Frank, tu as toujours été un bon garçon. Peu importe ce qui arrive, dans ce monde, il n'y a que nous deux, mère et fils. On peut se faire confiance. Pour la sécurité, j'ai déjà transmis le relais. À partir d'aujourd'hui, je reviendrai pour te protéger de près. Je t'avais pourtant accordé un mois de congé payé, non? Pourquoi tu reviens déjà après 2 semaines? Plutôt que rester à l'hôpital, je préfère revenir bosser. Surtout, être à tes côtés. Je ne suis pas tranquille. Si quelqu'un d'autre te protège. Ah, Ce que je veux dire, personne n'a mes compétences. Te protéger, c'est ma priorité. Pas question de laisser ça à d'autres. Bon, laisse tomber. Un ami m'a dit que si on tente rien, on n'a pas d'avenir. Parfois, il ne manque qu'un peu de courage. Madame Delcourt, je ne veux pas passer à côté de ma chance par manque de courage. J'aimerais vous inviter à aller voir un film avec moi. Ça vous dit? oui, Philippe. Ce soir, je n'ai pas le temps. J'ai vu votre planning pour aujourd'hui. Alors, j'ai fixé l'heure à 20h. Je ne veux pas t'embarrasser. Je vous attendrai au cinéma. Jusqu'à ce que vous veniez. Il est déjà 7 heures. Allô? Madame Delcourt, Madame Servant s'est rendue à la police. Elle est en prison avec Maurice Fournier. L'avocat dit qu'après l'évaluation, leurs biens seront mis aux enchères pour rembourser leurs dettes. Ils feront aussi 1 an de prison. D'accord. Merci pour ton travail. Madame, il y a une réunion urgente. Vous devez la présider. D'accord. Amène aussi Frank Delcourt. Il doit apprendre à diriger des réunions. Oui.
Renforçons l'interaction dans l'entreprise. Bon. La réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Le travail a été réparti. Séance levée. Il est déjà minuit. Les cinémas vont bientôt fermer. Maman, où est Louis-Philippe? Pourquoi il n'est pas avec toi? Je suis en retard depuis trop longtemps. Louis-Philippe ne doit plus m'attendre. Maman. À quoi tu penses? Tu es ailleurs? Louis-Philippe. Il m'a invité au cinéma aujourd'hui. Quoi? À quelle heure? À 20h. Alors pourquoi tu attends encore? Vas-y vite. Mais il est déjà minuit. Peut-être qu'il est déjà parti. Il ne m'attendra pas. Je suis sûr qu'il va t'attendre jusqu'au bout. Pourquoi? Maman, pourquoi tu ne le vois pas? Son regard sur toi, il déborde d'amour pour toi. Comment il pourrait ne pas t'attendre? Vraiment? J'ai vu votre planning pour aujourd'hui. Du coup, j'ai fixé l'heure à 20h. Je ne veux pas t'embarrasser. Je vous attendrai au cinéma, jusqu'à ce que vous veniez. Oui. Maman, parfois le bonheur est juste devant toi. Il suffit de tendre la main pour l'attraper. Beaucoup le ratent par manque d'un instant de courage, et ils passent à côté du bonheur. Maman, si toi aussi tu as déjà eu le cœur qui bat pour lui, alors n'hésite plus. J'ai compris. Louis-Philippe! Louis-Philippe! C'est vrai que l'attente a été trop longue. Il n'est déjà plus là. Tant pis. Anne, Tu es encore là. Le popcorn est encore chaud. je pensais que tu viendrais. Alors j'en ai acheté un seau après l'autre. T'es pas un peu bête, toi? C'est rien. Il est super tard. Le film est fini depuis longtemps. Moi aussi, je pensais que tu serais déjà parti. Je me suis dit que tu ne viendrais pas. Mais, au cas où, je ne veux rater aucune chance si vous venez. Alors, vous êtes ici. J'ai oublié les billets. Pas grave. Je vais en racheter. Il y a toujours une prochaine séance. Le plus important, c'est que ce soit toujours vous. Bonjour, de passe. Maman, voilà. Quand l'amour arrive, rien ne peut l'arrêter. Petit malin. Tu te moques de ta mère, hein? Pas du tout. Je veux juste que tu sois heureuse, c'est tout. Maman, tu es trop fatiguée. J'ai toujours voulu que tu aies quelqu'un sur qui compter. Je peux t'aider à gérer le boulot, à m'occuper de l'entreprise, mais il y a des choses qu'un fils ne pourra jamais t'apporter. Je sais qu'à ton niveau, mes sentiments sont la chose la plus difficile à confier à quelqu'un. Et je vois bien aussi que Monsieur Delmas mérite ta confiance et ton soutien. S'il s'agit de lui, ça ne va d'avoir quelqu'un de plus. J'ai compris. Je vais y réfléchir sérieusement. Louis-Philippe. On va au ciné ce soir? On dirait bien qu'il a du succès aussi. Maman, si tu ne fais rien, quelqu'un d'autre va te le piquer.
C'est bien, Madame Delcourt? On pourrait parler un moment, s'il vous plaît. Oui. Je vais aller droit au but. Madame Delcourt, vous vous intéressez à votre assistant, Louis-Philippe Delmas? Vous hésitez. Ça veut dire que oui, mais vous n'osez pas l'admettre. Peut-être que c'est parce que je suis plus jeune. Je n'ai pas autant de détours que vous. J'ose affronter ce que je ressens. Je suis en train de le draguer. Je l'ai déjà invité au cinéma ce soir. Je vais jouer à armes égales avec vous. Et si vous ne réagissez jamais, j'ai assez confiance en moi pour croire que je peux le faire changer d'avis. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur pour lui. J'ai vécu une histoire qui a échoué. J'ai un fils de 18 ans. J'ai déjà 41 ans. Pour quelqu'un comme Louis-Philippe, une fille jeune, belle et audacieuse comme elle est un meilleur choix. Madame Delcourt, s'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Oui, vas-y. Il est vraiment pressé. Maman, Louis-Philippe est parti au cinéma avec une autre. Tu n'es pas inquiète? À quoi ça sert que je m'inquiète? Ses jambes sont à lui. Je ne peux pas les attacher. Tu ne peux pas l'attacher, mais tu peux aller au cinéma. S'il est déjà parti voir un film, pourquoi j'irai le suivre? Ah. Donc tu veux dire, maman, que tu vas abandonner ton bonheur? Je vais sortir un moment. Oui. Ne va pas au cinéma avec elle. Attends-moi juste une seconde, s'il te plaît. Louis-Philippe, tu es où? Anne. Toi, Anne. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux ne pas aller au cinéma avec cette femme? Quelle femme? Mon frère. Je t'ai aidé jusqu'ici, c'est tout. Quoi? Frère? Bonjour, madame. Enchantée. Je suis la sœur de Louis-Philippe, sa vraie sœur. Je m'appelle Marine Delmas. Quand elle m'a proposé d'aller au cinéma, je me suis dit, elle manigance quelque chose. Voilà, je vois. Elle a toujours eu beaucoup d'idées. Je ne pensais pas que ça te causerait ce genre de malentendu. Mais, même si ces méthodes sont peu élégantes, je la remercie aussi. Tu as enfin pris l'initiative de venir me voir. Anne, je t'aime vraiment beaucoup. La sorte d'amour qui veut qu'on soit ensemble. Mais j'ai déjà 41 ans. Je suis au meilleur de ma forme pour te protéger. J'ai aussi un fils de 18 ans. Je sais. Franck n'a pas de problème avec ma présence. Mon passé amoureux n'a pas été facile. Et je peux plus avoir d'enfants. Je sais. Ça ne me dérange pas. Si tes histoires d'amour ont mal tourné, c'est parce que l'autre n'a pas su te chérir. Ne pas pouvoir avoir d'enfant, ce n'est pas ta faute. Et puis, ta valeur pour la société dépasse celle de la maternité. Anne, tout ce que tu crois être un fardeau, ça ne me pose aucun souci. Et moi non plus. Je ne suis pas aussi parfait que tu l'imagines. Si tu en as envie, tu pourrais nous donner une chance d'apprendre à nous connaître. Oui. Félicitations. Madame Delcourt est enceinte de 3 mois. Vous allez bientôt devenir parent.
Et moi, avant, j'ai été clairement diagnostiquée stérile. Alors même si j'avais des nausées, je pensais juste que c'était à cause du stress. Mais les résultats devant moi prouvent que vous êtes bien enceinte, Madame Delcourt. Le diagnostic précédent était probablement une erreur. C'est génial. Anne, tu as toujours voulu être maman. Maintenant, ton rêve se réalise enfin. Oui. Je peux enfin vraiment devenir mère, pour de vrai. Fais attention. Ne marche pas sur la pierre. Je suis juste enceinte, pas un nouveau-né non plus. C'est la première fois pour nous deux qu'on va devenir parents. C'est normal d'être un peu stressé. Anne, Maurice Fournier, Chloé Servant. Vous êtes sortis? Maurice Fournier, non. Chloé Servant. Oui. Vous êtes sortis? On est libérés aujourd'hui. Le directeur m'a demandé d'emmener Maurice pour vérifier sa jambe. Vous avez l'air... Nous nous sommes déjà amendés. oui. Maintenant, notre seul souhait, c'est de retrouver Nicolas, en famille. Tant qu'on reste honnête et qu'on n'abandonne pas, la ville finira par s'améliorer. Voir que vous avez cette conscience, on dirait que vous avez vraiment changé. Et... lui, ce n'est pas ton assistant? Maintenant, c'est mon mari. Et aussi le père de l'enfant dans mon ventre. Tu es enceinte? C'est génial. Anne, tu as toujours voulu être maman. Aujourd'hui, tu as enfin réalisé ton rêve. Anne. En fait, cette année, Chloé et moi, nous n'avons pensé qu'à une seule chose. Anne. Désolé. Ce qui s'est passé avant, c'est notre faute. Tout ce qui arrive maintenant, c'est la conséquence de nos actes. Le plus dur. C'est de t'avoir blessé. On t'a causé beaucoup de soucis. Tout ça n'a plus d'importance. Tous les comptes ont été réglés lors de cette soirée. Je vous ai déjà pardonné. Ce qui est passé doit rester derrière nous. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Je vais avancer vers un nouvel avenir.